Alors, l'électrique, c'est d'abord évidemment une rupture technologique, mais c'est peut-être pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est que c'est la manière dont l'automobile est appelée à travers l'électrique à se réinscrire dans le paysage économique et social, à la fois comme industrie, mais aussi comme objet. C'est au fond la place de l'automobile à la fois dans le PIB, dans la structure industrielle, et la place de l'automobile dans les chaînes de mobilité qui est appelée à se renégocier assez explicitement à travers les très lourds investissements qu'ont à consentir sur ce terrain-là à la fois les constructeurs et les collectivités ou les communautés. Je crois que personne aujourd'hui n'est à même de le dire avec certitude. On est effectivement dans une phase de mutation où les incertitudes sont lourdes. Elles sont lourdes quant à l'avenir du thermique, elles sont lourdes quant à l'avenir de l'électrique. Seuls les investissements relativement lourds, faits, il est vrai, en partie à l'aveugle, permettront de lever les incertitudes parce qu'on se sera engagé dans une voie. Tant qu'on n'explore pas une voie technologique, on ne sait pas quelle en est la valeur. Et c'est la caractéristique de toutes les grandes mutations que de placer les industriels et les sociétés face à de telles incertitudes qu'elles se doivent de gérer collectivement, d'une certaine manière. Il est à peu près clair dans l'histoire de l'automobile que toutes les innovations, même quand elles ont été relativement mineures, pensons au monospace, ne seraient pas advenues si on s'était contenté d'écouter les consommateurs. Il faut forcer la main des consommateurs. Et c'est par conséquent la qualité de l'inscription de l'automobile dans les sociétés qui se joue avec l'électrique et qui fera qu'il aura un avenir prometteur ou un avenir au contraire problématique. On est dans une phase qui est une phase de transition dont la temporalité est assez inconnue. Si on prend le précédent qui a pu être la mutation du système qui a vu passer les sociétés de l'hippomobile, le cheval, à l'automobile, ça avait pris 30 ou 40 ans. Cette fois-ci, il est probable que ça prenne un peu moins de temps. Simplement, tout dépendra effectivement des investissements qui seront consentis par les constructeurs et leurs fournisseurs en technologie d'une part, et par les États.